quel est votre prochain défi professionnel? Donc quelque chose qui est comme un challenge, quelque chose qui ne va pas être 100% facile, mais si vous le faites, si vous y arrivez, si vous faites face à ce défi, donc si vous acceptez le challenge, eh bien votre vie professionnelle va fleurir, va devenir beaucoup plus intéressante, passionnante, peut-être réalisante, va vous apporter plus d'argent. Quel est ce défi prochain? Lorsque je dis prochain, ça veut dire celui qui va commencer là, celui qui est déjà sur le pas de votre porte, que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Le tirage, comme tous les tirages sur cette chaîne, il est intemporel. Donc, quel que soit le moment où vous le regardez, ça n'a pas d'importance. Si vous l'avez trouvé, si vous avez envie de le voir, eh bien, il est pour vous. Quel est votre prochain défi professionnel? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Il y a 3 possibilités. Choisissez une carte. Pour la choisir, je vous invite toujours à ne pas réfléchir. Moins vous réfléchissez, plus vous êtes intuitif, plus vous êtes détendu et plus vous êtes dans le vrai. Prenez juste la carte qui vous donne envie, comme ça spontanément, qui vous attire. Si vous vous êtes décidé, gardez votre choix, faites-vous confiance. Je vais commencer tout de suite avec le tirage. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Votre prochain défi professionnel, si vous avez choisi le premier tirage, 4 de coupe, c'est de dépasser l'ennui, c'est de le contrer et peut-être aussi de ne pas vous retourner trop souvent vers le passé. Il y a 2 dimensions dans cette carte. Déjà par rapport à l'ennui, si votre travail que vous aimiez avant ne vous plaît plus, il est devenu, je sais pas, triste, monotone et vous avez l'impression vraiment de vous ennuyer, alors c'est le moment d'innover pour que émotionnellement vous soyez de nouveau intéressé. Il faut se poser la question, bien entendu, si vous voulez toujours continuer dans le même domaine ou peut-être même dans la même structure. Si vous êtes dans une structure dans la même direction, est-ce que vous ne voulez pas ajouter quelque chose? Ici, pour votre travail, c'est très important que ça parle à votre cœur. Ce n'est pas simplement une activité obligatoire, je sais pas, qui apporte de l'argent. Pour vous, ça doit être un truc que vous aimez faire. Et si vous ne l'aimez plus, alors vous pouvez avoir moins de réussite. Simplement moins d'argent, moins de réussite. Vous pouvez avoir l'impression que ça régresse alors même que vous faites la même chose. Le problème, c'est seulement votre envie. Si vous n'aimez pas des masses que vous faites, alors ça va devenir de moins en moins fort, cette activité-là. Donc ça, c'est la première pièce de la monnaie, le premier côté de cette pièce du 4 de coupe. Réfléchir à ça et peut-être trouver comment vous amuser pour que ce soit intéressant pour vous, pour que vous soyez bien. Et pour ça, peut-être réfléchir, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas très bien? Qu'est-ce qui fait que vous vous ennuyez? Est-ce que vous voulez peut-être changer parce que vous n'aimez pas faire toujours la même chose, mais vous vous dites non, mais changer tout le temps, c'est pas bien. Il faut être stable. Ben non, il ne faut pas être stable. Si vous vous ennuyez, si vous n'aimez pas, il ne faut pas être stable. Le deuxième côté du 4 de coupe, c'est cette nostalgie. Si vous avez une grande nostalgie, une grande mélancolie par rapport au passé, comment c'était avant, je sais pas, avant au travail on se retrouvait, c'était bien. Avant j'arrivais à faire certaines choses, c'était bien. Avant j'étais motivée, c'était bien et maintenant c'est plus le cas. Le fait de se plonger comme ça dans le passé peut nuire et donc le but c'est de se déposséder complètement du passé, de couper le cordon. Le passé ça a été et c'est super que vous avez vécu, mais maintenant vous êtes dans le présent. Donc ne plus se retourner, je sais pas, peut-être que c'était une activité qui était intéressante et vous la regrettez, peut-être que c'était le travail avec des gens, tout ça il faut tourner la page. Et la troisième chose que j'ai à dire par rapport au 4 de coupe, c'est de retrouver la paix. Si vous êtes très nerveux ou énervé parce que vous ne faites pas assez, parce que vous n'avez pas assez de revenus, parce que je sais pas, vous voulez plus de vous et vous êtes toujours en train de vous critiquer parce que vous ne faites pas plus. Le but ici, c'est de retrouver la stabilité émotionnelle par rapport à cette activité. Au calme, calmez-vous, voilà. Ça peut être un défi pour certains.
Si vous arrivez à vous calmer, de ne plus courir dans tous les sens, de ne plus vous inquiéter pour n'importe quelle chose, vous allez voir que ça va mieux se passer. Vous savez, de toute façon, la terre tourne sans vous. La vie tourne sans vous, sans moi, sans nous. Donc si vous n'êtes pas là tout le temps, si vous n'êtes pas toujours au meilleur de vous-même, si parfois vous ne faites pas quelque chose, rien ne changera. Il n'y a rien qui changera, tout ira bien. Comment arriver à faire face à ce défi en ce moment? Quelle que soit, on va dire, la solution qui vous parle, il y a la force qui est tombée d'elle-même. Il faut être fort, il faut serrer les dents, il faut faire des efforts sur soi-même. Mais je ne pense pas que ça va être des efforts énormes, parce qu'avec la force, c'est toujours complètement à la portée de votre main et vous y arrivez avec bravoure. C'est comme si, je sais pas, on vous demandait... ouais, c'est ça. C'est comme si un oiseau qui ne sait pas nager vous dit « va dans l'eau ». Et vous, c'est ok d'aller dans l'eau. Vous y allez. Pour l'oiseau, c'est incroyable. Pour vous, bah ouais, je suis dans l'eau. C'est un peu comme ça. Donc, je ne pense pas que ça vous demandera énormément d'efforts, mais si vous vous posez la question comment le faire, bah voilà, c'est à travers l'effort. Faites-en un peu, vous verrez que les choses vont pas être si dures que ça. Et vous verrez que oui, vous arrivez à vous calmer. Oui, vous arrivez à dépasser le passé. Et bien sûr que oui, vous arrivez à retrouver un intérêt. Parfois, c'est aussi se dire, je suis assez fort de changer. Je suis assez fort pour tenter quelque chose d'autre, une autre aventure. Et donc croire en soi. Avec la force, le mieux, c'est d'être dans cette énergie de leader, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités surtout, et d'utiliser vos capacités. Parce que si vous avez des capacités, vous savez que vous les avez, mais vous ne les utilisez jamais, eh bien, ça ne sert à rien. Le conseil maintenant, par rapport à la période professionnelle, l'ermite. Posez-vous des questions, où est-ce que vous allez, est-ce que ça vous plaît encore? Le conseil, c'est de ne pas aller vite. Retrouvez-vous pour vous. Prenez un peu de temps de repos si vous avez la possibilité. Et surtout, dans cette solitude, dans ces moments de paix, posez-vous la question pourquoi vous faites encore ce travail-là et pourquoi vous le faites de cette manière. C'est peut-être la manière de le faire qui pourrait être revue aussi. De quelle manière? Pour que ça vous plaise. Pour que votre quotidien vous plaise et aussi votre, je sais pas, vos réussites. Parce que si vous avez une réussite, mais avant ça, vous êtes tellement critiqué, vous êtes tellement fatigué que vous ne pouvez même plus en profiter, bon bah c'est super qu'il y ait une réussite, mais c'est un goût amer parce que finalement, vous devenez vous-même esclave de cette activité. Et il vaut mieux ne pas le faire. Donc, dans ce moment de réflexion, il est toujours conseillé d'attendre avant de demander conseil aux autres, de se poser, de se reposer, de prendre un peu de temps tout seul, d'être un peu dans la solitude, et de voir où est-ce que vous allez, dans quelle direction. Est-ce que c'est comme ça que vous souhaitez que les choses se passent? Est-ce que vous voulez une autre image de cette vie professionnelle? Voilà le défi pour vous, c'est très très lié à vos émotions et aussi à ce que vous aimez bien. C'est comme si c'était le retour vers le plaisir. Peut-être que maintenant le travail pour vous c'est le travail, vous le faites parce qu'il le faut. Ce retour vers le plaisir, il est nécessaire si vous voulez que ça se passe bien. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. J'attends avec grand plaisir vos commentaires. Passons à la deuxième possibilité ici. Quel est le défi actuel? Prochain. Cavalier de coupe. C'est une grande partie intuitive et émotionnelle qui doit se réveiller dans le travail. Plus vous écoutez, plus faire ce que vous sentez qui est juste. Et bien sûr, vous faire plaisir en le faisant. Pour vous, je ne sais pas si vous avez écouté le premier tirage, mais ça ressemble un petit peu parce que vous avez besoin d'avoir une sensation de bien-être dans le travail. Si vous n'arrivez pas à l'avoir, réfléchissez si c'est le bon endroit pour vous ou pas. Et c'est vrai que le bien-être, il est beaucoup à l'intérieur de nous. Même dans les situations difficiles, parfois on peut le trouver, parfois on n'a pas le choix, ça arrive. Alors trouvez le bien-être à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, trouvez des joies, trouvez du plaisir. Tout ça va vous aider à avoir une vie professionnelle beaucoup plus forte, vitale, vous voyez, qui va être beaucoup plus énergique. Mais aussi, comme j'ai dit au début, votre intuition. Il conviendrait de l'écouter, il conviendrait de vous écouter, de vous faire confiance, de suivre votre
votre sensation intérieure, sans allumer la logique du tout. Si vous commencez à y penser avec logique, vous allez peut-être prendre des décisions qui ne seront pas les meilleures. Si au contraire vous faites complètement confiance à ce que vous ressentez, j'ai envie de ça, je le sens pas, je préfère faire ça, alors vous allez être dans le bon chemin. C'est le défi pour vous en ce moment, c'est donc mettre de l'émotionnel pur dans votre travail, dans votre vie professionnelle, de voir les choses sous un autre angle, sous un angle du plaisir, de l'amour, de ce qui vous parlerait vraiment. Il y a une carte qui s'est retournée ici, aussi le chariot. Vous voyez, il y a beaucoup d'avancement qui est possible grâce à ça. Mais l'avancement, le mieux, c'est qu'il soit dans le sens qui va être le plus confortable pour vous. Donc pour que ça avance dans ce sens-là, voilà pourquoi il faut cette combinaison, on va dire, d'intuition, de sensations et de bien-être pour vous. Parce que si vous ne vous sentez pas bien, si vous vous obligez tout le temps, c'est dans ce sens-là aussi qu'ira votre vie professionnelle. Elle va devenir de plus en plus lourde, de moins en moins réalisante pour vous. Et ça va avancer très vite, mais ça ne va pas vous plaire. Donc pour que ça avance dans le bon sens, voilà la réponse. Comment atteindre ce défi? Comment y arriver maintenant? Que faire pour relever ce défi? 3 de bâton. Regardez ce qui vous intéresse. Être ambitieux. L'ambition vous permettra de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Parce que si vous voulez rester sur place et que vous voulez absolument rien changer, forcément, votre intuition, eh bien, elle va vous guider vers ça. Mais si au contraire, vous voulez que quelque chose se passe, que ce soit intéressant, que vous commencez à faire des activités qui vous plaisent, qui vous donnent le feu, que vous êtes dans l'action, que vous essayez de faire des choses, que vous n'êtes pas juste esclave de votre vie professionnelle, mais vous êtes un acteur. Alors les choses se passent très très différemment. Ici, avec le 3 de bâton, le but c'est de prendre le taureau par les cornes, de changer des choses, peut-être essayer de faire des collaborations si ça vous plaît, de nouvelles activités si ça vous plaît. Donnez-vous le droit. Dans le pire des cas, vous n'allez pas continuer à le faire. Oh mon Dieu, terrible. C'est comme si en fait vous essayez, je sais pas, un hobby, vous essayez le dessin et vous n'aimez pas. Est-ce que vous allez vraiment vous en vouloir parce que vous avez échoué à faire du dessin parce que vous n'aimez pas? Non, c'est ok. Vous n'aimez pas au moment où vous avez essayé. C'est la même chose dans la vie professionnelle. Si vous n'essayez pas, impossible d'y arriver. Et parfois il faut essayer plein de fois parce que on apprend en essayant. Le conseil maintenant dans votre situation professionnelle actuelle, la force, c'est absolument de croire en vous. Vous avez de la puissance et elle n'attend qu'à être libérée. Si vous la libérez, si vous avez confiance en vous, si vous croyez que vous arriverez à tout faire, que vous êtes fort, que vous avez des capacités, des qualités, des talents, de l'endurance aussi, vous savez faire des efforts. Si vous y croyez, alors tout se passera bien. Allez dans les directions dans lesquelles les portes s'ouvrent. La porte, ce n'est pas une carte qui force, qui appuie et qui se tue à la tâche. Non, au contraire. Vous voyez, c'est une femme avec le lion. Ils sont copains. Elle n'est pas en train d'essayer de le tuer, de le combattre. Ça se passe tout naturellement. Elle va dans la voie la plus incroyable, peut-être la plus dure pour certains, mais pour elle, c'est facile. Voilà quel est le conseil pour vous. Lorsque vous sentez que pour vous c'est facile, faites-le. Lorsque vous sentez que les portes s'ouvrent, vous avez de la chance, quelqu'un vous aide, les gens vous applaudissent, les gens disent « Ah oui, toi tu sais très très bien le faire ». Tout ça, ce sont des signes comme quoi vous êtes peut-être tout à fait sur le bon chemin. Et ne pensez jamais que ce que vous faites, tout le monde peut le faire pareil que vous. La réalité, c'est que personne ne le fera pareil que vous. Tout le monde le fera soit différemment, soit moins bien, soit juste différemment. Juste différemment, c'est pas moins bien ou mieux. Mais si vous croyez en vous et en votre capacité, eh bien vous allez voir que vous allez trouver votre place. C'est le plus important. Le but, c'est pas d'être mieux que les autres, moins bien que les autres. D'ailleurs, se comparer aux autres, c'est vraiment une mauvaise chose. Vous allez me dire non, c'est bien pour s'améliorer. Et moi, je vous dis non, c'est pas bien parce que vous vous améliorez pas, vous vous critiquez. Et
vous essayez d'être comme quelqu'un d'autre alors que vos capacités, c'est les vôtres. Vaut mieux se concentrer sur soi pour se découvrir et pour utiliser ses capacités au mieux que juste, je sais pas moi, voir comment quelqu'un fait les choses, je sais pas, comment moi je fais les cartes et essayer de faire comme moi. Ça sert à quoi? À quoi ça sert? Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Votre force et puissance sont là et le défi, ben, c'est un très beau défi, je trouve. Commentez et dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous voyez la situation actuelle? Comment vous vous sentez? Est-ce que pour vous c'est vraiment un défi? Et merci à vous d'avoir été là. Avec la troisième possibilité, regardons la suite. Est-ce que pour vous, quel est le défi? Non, quel est le défi pour vous? Le jugement, oulala, ça c'est un moment important. Une majeure est ressortie. C'est un moment dans lequel vous devez être 100% honnête avec vous. Pour faire quoi? Pour trouver votre place. Pour faire quoi? Pour prendre les bonnes décisions. Décidez, soyez vous-même. N'arrêtez d'écouter les autres, de vous comparer, de demander conseil, de vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Faites comme vous seriez honnête avec vous. Si vous trouvez quelque chose dur, alors c'est dur. Si vous trouvez que quelque chose vous plaît, alors ça vous plaît. N'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre et de vous cacher de vous-même. Le jugement est une carte qui est particulièrement importante parce qu'elle vient juste avant le monde, qui est la réalisation totale. Et le jugement vous dit, écoute, tu as maintenant le choix. Tu vois où est ta place et tu vois où n'est pas ta place. Tu vois où est la chute et où est la montée et la réussite. Tu prends quoi comme chemin? Voilà la question qu'elle pose. C'est à vous de décider. Vous pouvez, si vous voulez, faire des choses qui ne vous correspondent pas et ne pas vous ressembler. Et vous pouvez, si vous voulez, faire des choses qui vous ressemblent et vous réaliser. Le défi de maintenant, c'est de croire en vous et de choisir vraiment en fonction de vous ce que vous préférez. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision. Si vous décidez quelque chose qui va être dur pour vous, alors vous devez faire quelque chose qui est dur. Si vous décidez de ne pas vous réaliser, vous pouvez le décider. Les raisons de chacun sont toujours mystérieuses et c'est un mélange entre notre éducation, notre vie karmique, notre sensation, notre intuition. Tout ça, ça a un sens. Donc vraiment juste, il faut que ce soit votre décision. Mais prendre une décision serait important. Si vous ne vous sentez pas à votre place, il est temps très sérieusement de vous poser la question si vous n'allez pas changer ou peut-être changer de travail. Si vous vous sentez à votre place et vous avez envie de lancer un projet, lancez-le. Soyez honnête lorsque vous en parlez. Soyez vous-même, montrez vos qualités, vos vrais talents. Et aussi, bien sûr, soyez honnête avec vous. Est-ce que vous êtes maintenant à votre place ou pas? Le but, c'est de trouver sa place toujours et d'être reconnu par les autres. Peut-être que vous avez déjà, par hasard, été dans un endroit et tous les gens, ils ont dit « Ah, mais c'est trop ton truc. Mais c'est vrai, tu travailles pas ici. Mais franchement, je te vois trop. » Et vous vous dites, mais comment ça se fait? Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Ça pourrait être un signe comme quoi on vous appelle ailleurs. Comment relever ce défi pour vous maintenant? Comment faire? Waouh, cavalier d'épée. Vous lancez, il faut arrêter de tourner autour du pot, d'hésiter, de vous dire c'est bien, c'est pas bien, est-ce que j'ai tort ou j'ai raison? Il faut y aller. Il est temps d'agir, mais vous avez déjà suffisamment réfléchi. Vous avez tout fait, vous savez tout ce qu'il y a à savoir. N'attendez pas que la tension s'apaise et que vous ne vouliez plus rien. Agissez tant que vous êtes en tension, tant que vous sentez cette force, vous vous sentez dans des énergies qui veulent agir. Peut-être que vous vous dites non, dans ces énergies-là, faut attendre d'être calme, d'être apaisé et de ne plus rien vouloir. Mais non, c'est maintenant que vous en avez envie, maintenant il faut le faire. Arrêtez de réfléchir et de peser le pour et le contre, juste agissez. Voilà comment vous pouvez vous retrouver à votre place. Parfois, j'ai remarqué que lorsqu'on a très peu de temps pour décider, par exemple 1 minute top chrono, et à la fin de la minute, on dit un truc, et c'est fini, on se décide. Et bien la décision, elle est juste celle qu'on aurait pu prendre, la seule qu'on peut prendre. On peut se mentir pendant des heures avant, on peut se dire « Ah, c'est bien, c'est pas bien », on peut se mentir.
Mais lorsqu'on a 1 minute et qu'à la fin, il faut donner la décision finale, et ben on prend la seule qui est possible. Ça peut être un exercice intéressant, mais vous devez vous promettre de suivre coûte que coûte ce qui va se passer 1 minute après. Le conseil pour vous dans votre vie professionnelle actuelle, valet de coupe. Oui, faites-vous plaisir, ayez du plaisir dans le travail, soyez intuitif par rapport à vous. Voyez-vous comme un adolescent qui commence sa vie professionnelle. Vous ne savez pas encore tout ce qu'il y a à faire. Et même si vous avez travaillé pendant 40 ans, il y a toujours des choses que l'on découvre sur soi et que l'on découvre sur la vie. Si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, vous allez retrouver un trésor incroyable. Et surtout, vous allez avoir beaucoup de plaisir. C'est cet intérêt qui naît. Si on a l'impression que plus rien nous intéresse, que tout est devenu gris, c'est parce que pendant un certain temps, on ne s'est plus trop intéressé à des choses nouvelles. On s'est intéressé juste à ce que l'on connaît. Donc ouvrez-vous, découvrez, soyez totalement intuitif, faites ce qui vous plaît et vous verrez que les choses se passeront très très bien. Vous voyez, la magie ici des émotions, la magie des coupes, c'est la magie de l'intuition. C'est vrai que dans les 3 tirages, il y avait cette idée d'intuition en ce moment. J'espère que pour vous, ce moment se passera bien et que vous vous sentirez plus qu'heureux une fois que cette période sera terminée. Cette période incroyable, nouvelle, dans laquelle vous pouvez tout faire. De mon côté, j'aimerais vous remercier d'avoir été là, d'avoir participé au tirage, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci à tous de soutenir cette chaîne et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos.